Ce nouveau webinar sur les nouveautés de Onaya Negos version 15. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, c'est Open Pro hein, qui s'appelle maintenant Onaya Negos et V15 pour la version 15. Il y a un certain nombre de nouveautés qu'on va voir ensemble au niveau des achats, des ventes, des stocks, des nouveautés sur l'inventaire, sur les tarifs, sur les champs dynamiques, sur la préparation de commandes. Il y a beaucoup de nouveautés sur la préparation de commandes pour ceux qui l'utilisent. Et on finira par la partie gestion des prestations. Ok, on se laisse 35-40 minutes maximum. Je vais essayer de ne pas parler trop vite et on prendra le temps nécessaire pour répondre aux questions en fin de présentation. Donc le premier bloc, ce sont les achats. En termes de nouveautés, on a un nouveau lien entre les commandes clients et les commandes d'achat, des réceptions au niveau des commandes fournisseurs, l'affichage du minimum de commandes et du franco de port. Au niveau de la réception des commandes fournisseurs, on peut modifier la quantité de la commande qui est liée. On peut aussi interdire la saisie des commandes fournisseurs si on a du stock dormant sur un autre dépôt, pour ceux qui sont en fonctionnement en multi-dépôt. Et enfin, on a la gestion du déblocage des propositions de commandes. Donc on va voir ça en détail. Le premier, bah, c'est le lien commande d'achat, commande client. Donc en fait, là, on est dans fichier, paramètres, dépôt, achat, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, dans commande, proposition de commande, il y a un nouveau bouton ici qui s'appelle proposer une réservation parmi les commandes d'achat existantes. Alors à quoi ça sert? En fait, c'est quand vous avez une commande client, si vous avez du stock dispo qui est insuffisant, mais qui a du stock prévisionnel suffisant, c'est-à-dire que vous êtes en attente de réception d'une commande fournisseur, vous pouvez indiquer au logiciel de réserver cet article-là parmi une commande fournisseur ou une demande de marchandise. Donc ça marche à la fois quand vous faites une commande d'achat auprès d'un fournisseur ou d'une demande de cession depuis un autre dépôt. Du coup, lorsque vous allez saisir une commande vente, vous allez avoir ce message-là qui vous dit qu'il y a un réapprovisionnement en cours sur l'article. Ok. Là, en l'occurrence, ma copie d'écran, c'est pour l'article 91. Il y en a un qui va arriver. Et vu que j'ai coché la case de proposer une réservation parmi les commandes d'achat qui sont existantes, il me dit est-ce que vous voulez réserver l'article parmi la commande fournisseur ou la demande de marchandise? Donc on peut faire oui ou on peut faire non. Mais voilà, c'est une des nouvelles options qui permet de réserver un article parmi une commande fournisseur ou une demande de marchandise à partir d'une commande client. Ok, ça, on sait que c'est un mode de fonctionnement assez classique, que ça a été beaucoup demandé. Voilà, donc là, c'est dispo en version 15. Ensuite, au niveau de la réception des commandes fournisseurs, une des nouveautés, c'est d'affecter la quantité réceptionnée à la vente si une seule commande est affectable. En fait, ça permet d'affecter la totalité, pardon, de la quantité réceptionnée à la vente sur une seule commande, même si la quantité est supérieure. En gros, vous avez fait une commande de 15, vous en recevez 16. Qu'est-ce que vous faites du un supplémentaire? Ok. Pouvez-vous redonner le chemin pour cocher cette case? Alors juste, je reviens ici, c'est dans Fichier, Paramètres. Je vais vous montrer, j'ai le logiciel ouvert à côté. Je vais vous montrer, on va prendre le temps de détailler ça. Je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez? Hop, là, normalement, vous devez voir mon Onaya Negos. Pour cocher la case, c'est Fichier, Paramètres, Dépôt, Achat. Dans Achat, je prends mon dépôt, je vais dans Commande. Et là, ici, dans Proposition de commande. Et la case, elle est là. Proposer une réservation parmi les commandes d'achat existantes. Voilà. Je reviens sur mon support. Là, voilà. Donc j'étais sur le lien, voilà, lien commande d'achat. Donc en termes de réception, je disais, c'est quand vous recevez une quantité supérieure par rapport à celle que vous avez commandée. Alors, je dis, vous en avez commandé 15, vous en recevez 16, qu'est-ce que vous en faites? Donc là, en fait, vous pouvez l'affecter au client. C'est-à-dire, en fait, vous avez une commande client qui est liée à une commande fournisseur. Si la réception est supérieure à la quantité commandée, vous pouvez affecter la totalité de la commande réceptionnée à la commande client. Donc, ça veut dire que enfin, ça marche que si c'est une seule commande client. C'est du un pour un. OK. Votre client, il vous commande 15 pièces. Vous commandez 15 pièces auprès du fournisseur parce que vous n'en avez plus en stock, vous n'en avez pas sur les autres dépôts. Donc, c'est vraiment une commande client égale une commande fournisseur. Vous en recevez 16, vous ne savez pas quoi faire de la dernière. Bon, maintenant, vous pouvez dire, bon, bah, les 16, ils sont pour ce client-là, puisque voilà. De toute façon, je ne vais pas les stocker. C'est une quantité, c'est une commande qui est faite que pour lui. Et donc, on peut l'affecter. Ok. Donc là, c'est au même endroit. Là où j'ai été sur commande, c'est l'onglet d'en dessous dans réception. Donc, pareil, un fichier, paramètres, dépôt, achat. Et là, j'étais sur commande. Là, maintenant, je suis dans réception. Et dans réception sur commande, la case, elle est là. Affecter, pardon,
la totalité de la quantité réceptionnée à la vente, c'est une seule commande affectable. Ensuite, sur les minimums de commandes et franco, alors ça, c'est des fonctionnalités que vous avez l'habitude d'utiliser. Maintenant, elles sont disponibles en fait dans la saisie d'articles. C'est-à-dire quand vous êtes ici, hein, je suis dans une commande de fournisseur, hein, je suis côté achat. J'ai l'onglet client en tête article et côté article, et ben, dans l'onglet tarif maintenant, j'ai en temps réel le minimum de commande et le franco de part. Ça permet, quand vous saisissez des articles, de savoir où vous en êtes par rapport à... Bah, alors, ça nécessite forcément que ce soit renseigné. Ici, je suis sur un fournisseur construction espace familial où j'ai un minimum de commandes et il m'impose aussi un franco de port. Mais ça permet, au fur et à mesure où on affecte des articles, on saisit des articles dans cette commande-là, de savoir où on en est. Ok. On n'a pas besoin d'aller dans achat, proposition de commande, d'avoir toutes les indications. Alors, dans proposition de commande, il vous le met en rouge si vous n'avez pas atteint le minimum de commande ou le franco. Là aussi, hein. Il vous dit, là, je suis en noir classique puisque j'ai atteint ce minimum de commande et le franco. Mais ce sera en rouge si ce n'était pas atteint. Ensuite, on a la nouvelle option en fait qui permet d'interdire de passer une commande au fournisseur si j'ai du stock dormant sur un autre dépôt. Donc là, je suis dans les autorisations d'accès. Pareil, un fichier paramètre autorisation d'accès. J'ai une nouvelle option qui est autoriser les achats si présence de stock dormant sur un autre dépôt. Ok. Donc ça ajoute une alerte aussi sur la présence de stock sur les autres dépôts. Comment je fais ça? Et ben, c'est pareil au niveau des achats, toujours dans commande. Et ben, ici, je peux dire à partir de quel moment je considère que c'est du stock dormant. En l'occurrence, ici, j'ai paramétré 3 mois. Je dis, voilà, j'ai un article. Si j'ai 3 mois sans vente, je considère que c'est du stock qui est dormant. Ok. Donc, cette option-là permet d'identifier les stocks dormants en fonction du nombre de ventes dans le mois. Donc, ça, normalement, c'est une fonctionnalité que vous connaissez déjà. La nouvelle option qui permet en fait d'interdire ici, là, des achats si j'ai du stock sur un autre dépôt. Voilà, c'est ça la nouveauté. Ensuite, quand je suis en saisie, je peux, en fait, j'ai un blocage. Ok. Donc là, par exemple, il me dit opération non autorisée, le code article que je viens de saisir, il y a une présence de stock dormant sur notre dépôt, on n'est pas autorisé à effectuer une commande fournisseur. Voilà. Donc c'est vraiment un message qui est bloquant. Ensuite, dans les nouveautés, ben, on a la gestion du déblocage de propositions de commande. Donc il y a deux nouvelles options. La première qui permet d'interdire de passer une commande au fournisseur. Ici, pardon, paramétrer le type de blocage. Donc ici, il me dit bah, pas de MCM sur la fiche article, je peux mettre une alerte, bloquante ou non bloquante. Le délai de réapprovisionnement est supérieur au délai qui est souhaité par le client. Pareil, je peux mettre une alerte non bloquante. La quantité est insuffisante pour atteindre le stock minimum. J'ai la présence de plusieurs tarifs d'achat ou de dérogations tarifaires et la présence de commandes spéciales. Et on indique aussi, donc là c'est le type d'alerte que je peux paramétrer, et j'indique aussi les utilisateurs pardon, qui sont autorisés à débloquer les propositions de commande. Ok. Donc c'est le ou les utilisateurs qui ont l'autorisation de valider les propositions de commande avec des alertes de demande de déblocage. En l'occurrence ici j'ai tous mes utilisateurs sur ma base à moi, et je dis bah, par exemple là, ici le poste 2 il est autorisé. Ok. Donc là pareil je suis dans proposition de commande. Et côté depuis les achats. Donc voilà pour la partie achat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, on y reviendra à la fin, si besoin. Donc deux grosses nouveautés sur les ventes, l'actualisation du tarif d'achat lors de l'acceptation du DI et la configuration des contrôles des factures. Donc l'actualisation, à quoi ça sert? En fait, si vous avez un client chez qui ou un client, un prospect à qui vous avez fait un devis qui a dépassé un certain délai, par exemple, vous dites voilà, mon devis il est valable 15 jours, mais il revient au bout de 20 jours et vous dites bon, moi c'est bon, ton devis, je le valide, on peut actualiser le détail du tarif en acceptant le devis. Ok. On peut forcer hein, l'actualisation des tarifs. Parce que le devis a une certaine date de validité, vous vous engagez sur un certain tarif, parce que vous-même, vous avez votre tarif d'achat, et puis bah, votre client, il revient, je sais pas, 15, 20 ou 30 jours après. On peut forcer d'actualiser le tarif d'achat avant de passer le devis en commande. Ok. Donc là, pareil, je suis côté vente, et là, je suis dans l'onglet tarifs. Et la case alerte. Dans la premier onglet, base de calcul de la marge, actualisation du détail du tarif d'achat en acceptation de devis. Là, c'est vraiment pour forcer. Euh, et ensuite, eh ben, on a la configuration des contrôles de facture. Alors ça, c'est un écran qui est beaucoup utilisé, un contrôle de facture. Il y a différents paramètres.
Il y a différentes choses à aller regarder. Et selon votre utilisation en fait, d'Onaya Négoce, les contrôles qui sont préalables à la facture, ils peuvent prendre du temps, hein. Mettre du temps à se calculer pour afficher les indicateurs. Et ils ne sont pas forcément tous utilisés par tous les utilisateurs. Du coup, maintenant, en fait, vous pouvez les paramétrer. C'est-à-dire vous pouvez aller chercher quel contrôle vous voulez. Donc il y a toute la liste ici. Alors, je ne vous montre pas où c'est le contrôle des factures, hein, c'est en tarif, le contrôle des factures, ça, vous le connaissez. Euh, je peux aller voir ici, bah, par exemple, je veux savoir quels sont les avoirs qui sont réalisés sans pointage de facture, quels sont les produits qui ne sont pas facturés, quels sont les bons de livraison sans produits facturés, les bons de livraison non facturables, le solde de commande n'est pas atteint. Donc je peux cocher ou décocher en fonction de quels sont vos critères à vous quand vous faites votre contrôle de facture. Voilà, donc c'est donc configuré ici. C'est automatique. Alors, j'ai pas compris la question, c'était sur quelle partie est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'était là, l'actualisation du tarif? Je pense que c'était ça la question. Alors, oui, c'est automatique si vous cochez la case, c'est l'actualisation, oui, actualisation de tarif. Ok, c'était ça la question. Oui, effectivement, si vous cochez la case, quand vous allez avoir votre devis, vous allez le passer en commande, ça actualise effectivement automatique, entre guillemets. Ça met à jour en tout cas le tarif d'achat quand vous passez votre devis en commande, effectivement. C'est à ça qu'elle sert la case à cocher. Ensuite, pour les stocks, la nouveauté, c'est l'état des consommations. Donc là, ici, je suis dans état des consommations. Vous pouvez sélectionner un fournisseur. Donc, j'en ai sorti un. Là, ici, je suis sur le fournisseur Hades. Et je peux sortir ici, là, l'état des consos. Au mois, mes consos, en prenant en compte les consos exceptionnels. Et vous voyez, là, j'ai mes articles. Donc là, j'ai de la peinture, des ampoules. Voilà. Donc, je peux sortir un. En fait, on choisit le type de document et on prend avec un fournisseur. Je peux aussi prendre en compte la notion de hors gamme qui est gérée maintenant au niveau de la fiche dépôt, hein. Vous avez une astérisque ici, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser On a un négoce. Quand vous avez une astérisque sur les champs, ça veut dire que ce champ-là est géré au niveau du dépôt. Et c'est le cas maintenant pour la gestion des articles hors gamme. Pas d'export en CSV. Non, toujours pas d'export en CSV. Euh, le chemin ici, c'est dans le stock, pardon, si c'était la question. Tac, 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 je reviens là. Celui-là, c'est dans stock, état des stocks pour achat. L'état des consos, je vous l'ai montré ici. Donc en fait, juste un rappel, hein, avec la combinaison des touches pardon, Alt et F2, on peut visualiser l'ensemble des zones qui sont gérées au niveau du dépôt, hein. Donc ce qu'on je disais juste avant, c'est toutes celles qu'on astérisque. Ensuite, pour l'inventaire, l'édition du code barre et du zonage, pareil, je vous ai édité, hein. Donc là, c'est dans inventaire. Enfin, pardon, stock, inventaire, impression pour inventaire. On peut éditer le code barre et le zonage euh, ici, hein, je suis en fin de saisie. Je vous en ai sorti un, il me semble, oui, voilà. Avec les codes barres quand vous donnez des listes d'inventaire aux gens qui vont compter. Ça permet, si vous utilisez des terminaux, de pouvoir biper en fait à la ligne pour être sûr de ne pas se tromper d'article, pour éviter la saisie manuelle. Et le deuxième ici, là, c'est le zonage. Donc ça, c'est pour ceux qui n'utilisent pas les emplacements. Voilà pour les inventaires. S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne sur les tarifs. Trois nouveautés. Les infos complémentaires en consultation de tarifs. Il y a pas mal de nouveautés. Il y a beaucoup de champs. On va les voir ensemble. Des autorisations par groupe, des tarifs visibles et la possibilité de justifier quand on modifie un tarif d'achat. Donc il y a beaucoup de choses là sur la consultation de tarifs. Ça, je sais aussi c'est un écran qui est beaucoup utilisé, hein, dans tarif, consultation de tarifs. Celui-là, je vous épargne où c'est parce que normalement vous l'utilisez tous beaucoup. Il y a plusieurs choses. Donc là, j'ai les quantités. Ok. Donc il va me donner la moyenne par mois, M+1, M+2, M+3. Donc là, je suis sur une période, en l'occurrence, du 1er novembre au 31/10, avec le chiffre d'affaires depuis le 1er janvier. Parce que là, j'ai sorti des données. Vous voyez, je suis au 21 novembre, donc il me donne au 21 novembre. L'affichage des différents chiffres d'affaires au mois, 3 mois, année N et N-1. Ici, les stocks mini, les stocks maxi. Et enfin, la classification de l'article, c'est-à-dire quelle est sa part dans le chiffre d'affaires. En l'occurrence, ici, c'est pas énorme, donc, mais il me donne le rang, par exemple, ici, c'est rang 6.
Et j'ai 8 clients qui achètent cet article-là, c'est une ampoule à baïonnette. Ok. Et mon client, il me donne quel est mon client le plus important sur cet article-là. Ok, donc ça, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'affichage. On sait que c'est un écran qui est beaucoup utilisé, qui est souvent beaucoup ouvert toute la journée pour aller consulter un tarif, consulter un stock sur un article en particulier. Du coup, on essaie de mettre un maximum d'informations dessus. Quand vous arrivez ici, par défaut, vous êtes sur l'onglet tarif, hein, et en fait, c'est celui-là, c'est le dernier onglet stat. Voilà, on apporte de la statistique complètement embarquée dans la consultation de tarif. L'idée, c'est de rester sur le même écran pour avoir un maximum d'informations. Ensuite, nombre de clients, ça je vous l'ai donné. Des autorisations par groupe de travail. En fait, on peut paramétrer les autorisations d'affichage des tarifs. Ok. Bon, ça, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, vous avez vos vendeurs comptoirs, hein, ils ont accès tarif 1, tarif 2, tarif 3 jusqu'à tarif 6. Et peut-être que vous voulez pas qu'ils aient accès, hein. Donc, on peut paramétrer maintenant les autorisations d'affichage des différents tarifs par groupe de travail. Ok, donc là, ici, je suis dans l'autorisation d'accès, ça vous connaissez. Dans la saisie des ventes, je peux cocher l'autorisation d'afficher les autres tarifs. Ok. Et c'est autorisation par groupe des tarifs visibles. En fait, on prend en compte l'autorisation d'affichage des tarifs dans la saisie des ventes et la consultation de tarifs. Donc là, ici, je suis dans la saisie des ventes. En l'occurrence, là, ici, j'ai paramétré, il a le droit à tarif 1 et tarif 3. Il n'a pas le droit au tarif 2. Du coup, quand il va saisir, il aura que le 1 et le 3. Ok. Et pareil, quand je suis en consultation de tarif, l'écran que j'avais juste avant, hein, là j'étais dans Stat, là ici je suis dans Tarif. Et pareil, j'ai accès que au tarif 1 et au tarif 3. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble quand je le paramètre. On prend en compte en fait les autorisations d'affichage des tarifs du groupe de travail pour afficher à la fois en saisie des ventes et en consultation de tarif. Bon là, je pense que vous avez bien compris à quoi ça sert et comment vous pouvez l'utiliser pour vos vendeurs ou pour vos commerciaux, qu'ils aillent pas, enfin, si vous voulez pas qu'ils connaissent les différents tarifs possibles, ou qu'ils restent dans un certain cadre, leur donner un carcan là, pour dire, bah, toi, tu as tarif 1, tarif 2, mais pas plus loin. Ensuite, eh ben, on peut aussi, on a une option en fait qui permet d'activer la saisie d'une justification en cas de modification du tarif d'achat quand on va saisir la commande du fournisseur. Ok. On peut la rendre obligatoire ou elle peut être facultative. Donc là, je suis dans le même écran que tout à l'heure, hein, au niveau des achats commandes. Tout à l'heure, je vous ai montré comment paramétrer le nombre de mois sans vente pour afficher les stocks dormants. Et ben, au même endroit, j'ai la modification du tarif d'achat. Comment ça marche? Là, par exemple, je dis la saisie, elle est facultative. Je veux que quand quelqu'un chez moi modifie le tarif d'achat, qu'il justifie pourquoi. Du coup, bah, dans cet écran-là, quand je suis en saisie, là, je suis en commande au niveau d'un article, et bah, je modifie, là, vous voyez, chez le prix de l'article. C'est quoi? C'est un raccord de flexible, là. Et bah, de base, il était à 2731. Moi je l'ai arrondi à 2007. Ok, mais je veux une justif. Ça va, donc là c'est écrit tarif accordé exceptionnellement par le fournisseur pour client du pont. Ok, bon là, c'est ma justif. Et là, je la valide et elle se sauvegarde. Mais après, quand je vais voir les justifications, je peux faire un peu de pilotage, je peux savoir pourquoi ce tarif-là a été modifié, par qui, et avoir une, un message explicatif sur enfin, une justification en fait de la modification du tarif. Voilà, s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne. Les champs dynamiques, alors je vais vous les dérouler directement. On peut maintenant saisir des nouveaux champs, ce qu'on appelle des champs dynamiques avec des formulaires, hein. Alors vous avez déjà des champs qui sont libres avec les critères, mais ceux qui utilisent les critères depuis longtemps, les 6 critères, des fois ils suffisent pas, hein. Vous les avez déjà utilisés pour autre chose. Euh, Y a-t-il un contrôle de... Il y a un écran de contrôle de changement de tarif. Alors oui, je vous le montrerai après les changements. Il y a un écran complet, effectivement, en fait, juste là, où on peut récupérer toutes les justifs par utilisateur. Donc on peut définir des formulaires, une liste de champs. Donc là, en l'occurrence, j'en ai... alors ils sont valables pour Onea Négoce et pour le e-commerce. Donc là, je peux ajouter un champ fabricant, un champ marque, un champ couleur, et savoir si je le synchronise ou pas avec mon e-commerce. Quel type de champ c'est? Est-ce que c'est un champ de saisie, par exemple? Est-ce que c'est des données numériques, alphanumériques? Quelle est la longueur de mon champ? Et je peux même mettre, pardon, une valeur par défaut dans ce champ-là. Donc, comment ça se passe? Ici, là, donc je suis dans la saisie d'un article. Donc, ça nécessite que j'ai créé déjà mon formulaire, hein. Et là, en l'occurrence, j'en ai créé un, qui est un formulaire pour le e-commerce, où je veux ajouter le fabricant, la marque et la couleur.
Donc, dans l'onglet sélection, j'ai un nouvel onglet qui s'appelle formulaire. Et j'ai la liste des champs dynamiques qui sont définis par l'utilisateur pour le formulaire sélectionné. Donc, en ici, c'est mon formulaire e-commerce. Et je vais pouvoir renseigner le fabricant, la marque et la couleur. Et je lui ai dit que ça, je le synchronise avec le e-commerce. Est-ce que la justification du modif de prix d'achat est visible depuis le pointage de réception? Non, il me semble pas. Je vais vérifier, mais il me semble pas. Mais je le note comme amélioration de pouvoir le voir dans le pointage de réception. Donc sur les formulaires, c'est multiligne, il y a les types de données alphanumériques. Et donc ça ressemble à ça. Quand je suis dans le formulaire, en l'occurrence ici, bah, j'ai mis que sur ma boîte, bah, j'ai la longueur, la largeur, la hauteur. Alors ça peut être utilisé aussi avec les critères, hein, mais encore une fois, c'est pour ceux qui ont déjà utilisé tous les critères libres, de pouvoir rajouter des formulaires. En l'occurrence, là ici, c'est un formulaire sur les articles. Voilà. Et derrière, je peux récupérer des stats sur les champs dynamiques. En fait, ici, ils sont sélectionnables dans le générateur. Pour ceux qui le connaissent aussi, hein, dans statistiques générateur, je peux aller récupérer des stats dessus. C'est le même concept que le formulaire du client. Alors, pas tout à fait. En fait, là, le formulaire, il faut voir ça comme des champs supplémentaires que vous pouvez créer vous. Comme je le disais, hein, c'est des champs numériques, alphanumériques. Donc, vous pouvez les mettre avec une valeur par défaut, par exemple. Là, c'est vraiment pour vous, pour ajouter des champs, soit dans votre côté Onaia Negos, soit côté e-commerce pour ceux qui utilisent le site internet. C'est beaucoup utilisé, en fait, là, je vous dis, surtout bah, pour ceux qui exposent leur catalogue ou une partie de leur catalogue sur un site web. Parce que souvent, malheureusement, bah, la description commerciale, la désignation commerciale, bah, c'est un peu juste. Il n'y a pas assez de champs. On a besoin, bah, pour le référencement et pour la visibilité des articles, d'ajouter d'autres champs, de préciser, de mettre des mots-clés. Donc là, en fait, on a la possibilité de rajouter des formulaires. Ils servent beaucoup à ça. J'enchaîne sur la préparation de commandes. Alors, je vais aller vite sur la préparation de commandes parce que tout le monde n'utilise pas. Il y a beaucoup de nouveautés. Euh, le premier, c'est la possibilité de trier les préparations. Quand vous allez générer des préparations de commandes, on peut avoir un tri des préparations. Donc, en fonction de l'ordre de saisie, de la désignation de l'article, l'emplacement par défaut ou l'emplacement réel. Ok. Donc là, je suis dans les paramètres de vente. Donc, fichier, paramètres, dépôt, vente. Et je suis dans l'onglet préparation. Premier onglet général. Voilà. 99% de la configuration des préparations de vente, c'est ici. Pour ceux qui l'ont pas, hein, c'est à activer. Il faut activer la préparation de commande avec ou sans prise en charge. Mais voilà, là, je vous montre pour ceux qui ont activé la préparation de commande et qui l'utilisent. Donc, on peut trier les préparations. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, on peut faire des préparations et des livraisons sur ordre. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est je prépare ma commande, je la mets dans un coin, j'attends que mon client me dise go pour pouvoir livrer. Elle est prête, elle est sortie de mon stock. Elle n'est pas disponible pour d'autres clients, mais elle n'a pas encore quitté mon dépôt. Donc là, je peux, en fin de saisie de commande, dire ma préparation elle sera faite sur ordre, ou ma livraison sera faite sur ordre, ou les deux. Ok. Ensuite, c'est selon le stock disponible. Donc, on propose systématiquement le stock dispo pour préparer et on ouvre automatiquement la fenêtre. Et uniquement si la quantité totale commandée est préparable, hein. Donc ça, encore une fois, c'est dans le paramètre. En fin de saisie de bon, donc là je suis en fin de saisie de commande, qu'est-ce que je veux faire de ma préparation de commande? Est-ce que je la mets en attente? Est-ce que je la prépare une fois que j'ai toute ma commande qui est complète? Ou est-ce que je la fais sur ordre? Ok, donc c'est mon stock dispo. Par défaut, je propose systématiquement le stock qui est dispo. Deuxième, c'est uniquement si la quantité totale de la commande est préparable. Et ensuite, c'est sur ordre, donc je ouvre la fenêtre de génération de préparation à la demande et il n'y a pas de stock qui est proposé. Ensuite, pour la gestion des tournées, l'adresse de livraison par défaut a été remplacée par une case à cocher dans la table des adresses. Donc voilà, c'est pour ceux qui utilisent des tournées. En fait, on a ajouté un code tournée et l'ordre des tournées. Ok, c'est un numéro d'ordre, en fait, il faut voir ça comme ça, qui est renseigné. Les éléments de la tournée, elles sont réorganisés, donc dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin de la tournée. Et la loupe, en fait, ça donne accès en visualisation à l'ensemble de la tournée. Cette loupe-là, juste ici. Donc là, ici, je suis côté client, je suis dans l'onglet transport. Ok. Et du coup, quand j'ouvre la tournée, il va me dire dans quelle heure je vais faire ma tournée. Alors, il n'y a pas d'optimisation, attention, c'est pas, il y a pas forcément d'intelligence derrière, il n'y a pas de métier sur l'optimisation de la tournée, mais on est capable en fait de donner un ordre à la tournée. Voilà, c'est à ça que ça sert. Et l'ordre, en fait, il va être numéroté 1, 2, 3, 4. Dans quel ordre le chauffeur va devoir livrer ce qu'il y a dans son camion. C'est à ça que ça sert. Euh,
On a le choix des jours aussi de livraison et le nombre de jours minimum pour prise en compte de la tournée. Ok. Donc là, pareil, hein, je suis côté tournée, je suis dans les compléments d'information. Je suis sur ma tournée 1, mon transporteur 10 ici. Et je vais lui dire, bah lui, par exemple, lui, il passe le mardi. Il lui faut 5 jours minimum pour la prise en compte et il a 8 heures pour effectuer sa tournée. Encore une fois, c'est du paramétrage. Et je récupère ces champs là qui sont là, que je vous ai montré juste avant. Ok, donc en fait, on modifie les clients, les adresses de livraison qui sont associées à la tournée. Est-ce qu'il faut également noter la tournée dans les adresses si pas de changement par rapport à celle de la fiche? Alors oui, bonne question. Oui, oui, il faut noter l'ordre de la tournée, c'est-à-dire le numéro. Alors, quand vous activez la gestion des transports et la gestion des tournées, quand vous êtes on va le montrer dans l'écran juste après, mais quand vous êtes en fin de saisie de préparation, vous avez fini de préparer, il faut enfin, la tournée, vous pouvez la rendre obligatoire. Si vous avez mis la tournée obligatoire, effectivement, là, il faut aussi mettre l'ordre de la tournée. Mais s'il n'y a pas de changement, il va dire bah, par défaut, ça c'est numéro un et après numéro 2. Là, la nouveauté, en fait, c'est que vous allez pouvoir changer cet ordre-là. Et en fait, là, ici, vous avez des boutons, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran, mais vous avez des boutons en monter et descendre, en premier, en dernier. On pouvait en ajouter, en supprimer. Enfin, il y a une gestion de la tournée dedans pour pouvoir savoir dans quel ordre vous la faites. Mais effectivement, par défaut, sinon, c'est ce qui est renseigné dans la fiche client. On peut même aussi gérer des dates de livraison prévisionnelles et informer le client. Alors ça, à quoi ça sert? Bah, là, je ne sais pas si vous voyez bien dans quel écran je suis. Je suis dans l'écran de saisie des ventes dans les préparations. Je suis dans l'onglet impression et mailing. Donc là, je vous passe les formats d'impression, les impressions d'après-contrôle, les ordres, etc. Je suis vraiment dans le dernier onglet là, ici. Je peux mettre une alerte en fait par SMS ou par mail. Alors ça se fait plutôt par SMS pour le coup avec ça. C'est paramétré. Donc là, il me dit bonjour, il me met le nom, votre commande numéro arrivera le vers. Ça permet d'envoyer un message au client, une première, quand vous allez finir de la saisir de la préparation, vous avez paramétré votre tournée, votre transporteur, tout ce qui va bien, il va vous donner une date de livraison prévisionnelle. Ça va même un peu plus loin, c'est-à-dire que si vous changez la date de livraison, si vous changez la date de votre tournée, on peut renvoyer un deuxième message au client, par SMS ou par mail, encore une fois, pour lui dire voilà votre nouvelle date de livraison. Ok. Et les clients, ils aiment bien savoir quand est-ce que va arriver leur marchandise. Donc, voilà, c'est ceux qui utilisent la préparation de commande, beaucoup l'ont activé cette partie-là. Je passe. Regrouper les préparations, je vous l'ai montré. Je passe. Donc là, en fait, on a une option pour pouvoir regrouper les prépas des différentes commandes du client. Encore une fois, ça va servir aussi pour la tournée. On va tout livrer en même temps. Est-ce qu'il faut un abonnement pour l'envoi de SMS? Alors, c'est une option avec un partenaire qu'on a qui s'appelle Odyssey, où effectivement, il y a, bah, c'est un peu comme la démat des factures, où vous avez un module à activer et après ça à la conso. Si je dis pas de bêtises, c'est 10 ou 15 centimes le SMS, je sais plus. Mais effectivement, en fonction des SMS que vous envoyez, effectivement, il y a un coût à la conso dessus. Je finis sur la partie regroupement des préparations. Il y a une option de livraison des commandes quand on regroupe des prépas des différentes commandes du client. Elle est conditionnée paramétrage de dépôt. Donc ça, c'est normal. Là, vous voyez, par exemple, l'onglet que j'avais avant, la préparation de commande, je l'ai mis selon stock disponible et pas sur ordre. Et par contre, la livraison, je veux la regrouper. C'est-à-dire, c'est prêt, mais je vais attendre d'avoir plusieurs choses à lui livrer pour pouvoir regrouper les prépas de commande. Ok. Est-ce qu'il y a un tableau récap du planning des livraisons tournées? Oui. Dans fichier, paramètres, dépôt tourné, vous avez effectivement le planning des tournées dessus et vous pouvez aller gérer les différents camions, les différents transporteurs. Je vous remontrerai si vous voulez. On prendra le temps qu'il faut. Je le détaillerai cette partie-là. Donc là, je finis sur le regroupement des préparations. Donc si l'option regrouper les préparations que je vous ai montré juste avant, elle est activée en fait, et que le paramétrage il permet de la transformation automatique des préparations, en fait, Onaya Negos, il va regrouper toutes les préparations de commande en un seul bon de livraison. Ok. Euh, Et là, je voulais imprimer. Donc là, vous voyez, c'est pour le même client. Je ne peux pas cocher les deux cases ici, là, juste là. Je ne peux pas les cocher si ce n'est pas le même client. En l'occurrence, ici, je peux. Ce que je disais juste avant, hein, la saisie alors, du nombre de palettes, le nombre de colis et la tournée est obligatoire. En tout cas, je l'ai paramétré comme ça. Et il me donne l'ordre de la tournée que j'expliquais juste avant. Donc là, en l'occurrence, je prends les deux, là, mes deux carreaux et mon ciment.
et il va me dire, bah voilà, les deux commandes que tu as là, bah, j'ai tout regroupé en un seul BL. Ok, c'est à ça que ça sert de regrouper les préparations. Pour le SMS, est-ce que de nouvelles variables sont-elles prévues? Détail des articles, référence chantier. Le numéro de commande n'est pas forcément. Alors, non. Pour l'instant, enfin, j'ai pas cette info-là, je crois pas. Qu'il y ait d'autres champs qui sont prévus. Je note, hein, peut-être la référence chantier, ça peut être intéressant, effectivement. Plutôt que le numéro de client, effectivement, c'est pas toujours très parlant pour le client. Il se base beaucoup sur sa référence chantier, donc je me le note. Ensuite, je suis désolé, j'enchaîne un peu, mais n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions. Prestations, donc là, c'est pour paramétrer les articles d'accompagnement. Alors là, c'est pour ceux qui utilisent enfin, qui ont des articles qui sont définis par leur dimension, de pouvoir calculer les quantités de la prestation en fonction des dimensions de l'article d'origine. Je m'explique. Si vous êtes dans peut-être du bois, par exemple, vous pouvez avoir des articles d'accompagnement qui sont des articles de type traitement. Et ces traitements-là, on les gère comme des articles d'accompagnement. Ok, je vends X mètres carrés, X mètres linéaires. Et à chaque fois, j'applique une quantité en fonction de la quantité saisie, ici en fonction de bah, l'unité de vente, en fonction de l'unité de stock, en fonction de l'unité d'achat. On gère les trois. Ça peut être en quantité fixe aussi, mais souvent c'est une quantité en fonction de la quantité saisie. Et ben, j'applique un traitement particulier. Ok, du coup, quand je vais faire ma commande, si c'est selon la quantité saisie, comme sur la copie d'écran, on ajoute l'unité de cette quantité. Hein. Pour le type de vente, on propose unité de stock, unité de vente, unité d'achat. Et pour le type d'achat, on va proposer uniquement unité de stock, unité d'achat. Ok. Voilà, ça c'est pour ceux qui font des traitements sur du bois, par exemple, ou de la découpe. Ça se gère comme un article d'accompagnement. Et du coup, quand je suis en saisie des ventes, ici j'ai mon article, donc là c'est du sapin. Je lui ai paramétré qu'il y avait deux traitements, un trait noir et un banc vert consigné. Je lui ai paramétré qu'en fonction, c'est en fonction de la quantité qui est saisie, il va me dire, bon, bah, ok, bah, sur cet article-là, sapin, j'ai un traitement qui est appliqué dessus. Question sur le regroupement des commandes, c'est uniquement valable pour le même chantier du client ou pour toute commande du client livré? Alors, c'est valable pour le même client. Peu importe son chantier, c'est là où effectivement il faudra faire attention, parce que vous avez deux chantiers, vous allez avoir deux adresses de livraison. Je ne peux regrouper les commandes que pour le même client. Après, il faudra effectivement faire attention que vous regroupez tout pour le même chantier. Mais par défaut, je peux regrouper toutes les commandes de mon client livré. Si vous ne faites pas attention, effectivement, vous pouvez regrouper alors que ce n'est pas le même chantier. C'est pour ça, en fait, là, s'il faut regarder bien dans la fin de saisie des préparations, vous avez la référence chantier, en fait. Ça permet de ne pas se tromper. Alors, il n'y a pas de blocage, effectivement, il faut faire attention, mais pour regrouper les commandes du client, mais vous avez bien la référence chantier qui est affichée. Voilà ce que je vous avais à vous montrer. On a respecté le timing. Est-ce qu'il y a un point où vous voulez qu'on revienne dessus? Il y a peut-être des points où je suis allé un peu vite sur la prépa de commande ou sur les tarifs.